Marty Suprême. Impossible que vous ayez pu passer à côté, entre promos de dingue dirigés par Timothée Chalamet lui-même, des avant-premières au prix exorbitant et surtout une flopée d'accessoires comme des balles de ping-pong personnalisées, mais surtout la veste Marty Suprême Collector. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi ces bangers, 300€ d'unité. Bon, alors du coup on va peut-être revenir sur la vidéo. En tout cas, tout ça a été fait pour un seul film en particulier, Marty Suprême, le nouveau film de Josh Safdie à qui l'on doit déjà les excellents films Good Time et Uncut Games. Alors le film est sorti le 25 décembre 2025 aux États-Unis et malheureusement pour nous la France, c'est sorti le 18 février 2026 et ouais je sais le décalage il fait bien chier. Mais bon, ça y est on a enfin pu découvrir cette semaine le film phénomène du moment qui d'ailleurs était l'un de mes attendus de la liste 2026 et franchement pour ma part j'ai vraiment pas été déçu. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite grandement à aller le visionner au cinéma car franchement, il vaut vraiment le coup d'œil. D'ailleurs, aucun spoiler du film dans cette vidéo. Pourquoi ? Tout simplement car aujourd'hui on va pas parler du film, non, ça ce sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui on va s'appuyer sur Marty Raisman, le vrai champion de ping-pong qui a inspiré le personnage de Marty Mauser incarné par l'excellent acteur Timothée Chalamet. Alors d'ailleurs je tiens à préciser que Marty Suprême n'est pas un biopic, enfin plutôt un faux biopic, mais encore une fois je vous invite à aller voir le film et à découvrir ma vidéo juste après, ça vous aidera sûrement mieux. Sur ce, si vous le voulez bien, commençons à plonger dans les origines de Marty Raisman, alias le véritable Marty Suprême. Né le 1er février 1930 à New York dans une famille juive, Marty Raisman a grandi dans le Lower East Side, quartier populaire encore marqué par les séquelles de la Grande Répression. Marty est le fils d'un chauffeur de taxi et bookmaker à ses heures perdues. Sa mère, quant à elle, est une immigrée russe. Très tôt, le jeune Marty découvre la logique du pari sportif. Le ping-pong, quant à lui, entre dans sa vie à l'âge de 9 ans. Il y jouait souvent dans les clubs de quartier où l'on joue souvent contre quelques billets. À 12 ans seulement, il dispute déjà les matchs d'argent dans des parcs. Malheureusement, il perd le premier match et comprend immédiatement que son avenir passera par le tennis de table. Adolescent, Marty Raisman fréquente le Lawrence Broadway, un repère de joueurs aguerris et de beaux parleurs. C'est alors qu'il affine sa philosophie héritée par son père, ne jamais miser sur quelqu'un d'autre que soi-même. Alors très vite, il développe ses propres combines, perdre volontairement les premières manches pour pouvoir faire grimper les mises, accepter des handicaps spectaculaires pour pouvoir appâter les riches amateurs mais également de les provoquer verbalement pour pouvoir les déstabiliser. Son style devient sa signature, jeu agressif au coin de table, rythme cassé, pression constante, une approche qui d'ailleurs lui vaudra le surnom de l'aiguille également dû à son physique très mince. Dans le début des années 50, alors que le tennis de table moderne adopte les revêtements en mousse, Marty Raisman lui reste fidèle à la raquette traditionnelle sans mousse. Ce choix le distingue alors radicalement des autres pongistes. Défenseur, patient, stratège, Raisman construit les points avec méthode, avec pour lui le tennis de table de l'époque doit rester théâtral et spectaculaire. Dans les années 40 et 50, Marty Raisman décroche plusieurs médailles mondiales et remporte le British Open. En parallèle, il multiplie les exhibitions pendant les shows des Harlem Globetrotters, mais également des paris spectaculaires contre des acteurs fortunés et fera même une aventure de contrebande lors d'une tournée en Asie. Preuve de sa longévité exceptionnelle en 1997 à l'âge de 67 ans, Marty Raisman remporte encore une fois le championnat national américain de hardbat, devenant donc le plus vieux vainqueur de l'histoire de la discipline. Entre-temps, il a même ouvert son propre club de ping-pong à New York, fréquenté souvent par des célébrités. Marty Raisman décède en 2012 à l'âge de 92 ans. En tout cas, sa vie est rocambolesque, mixant sport de haut niveau et combine de rue, n'a eu cesse de nourrir le mythe autour de son nom. Et la suite, maintenant, vous la connaissez. Josh Safdie romancera cette histoire à sa façon pour nous offrir un excellent spectacle, comme ce que Marty Raisman aimait faire. Bon, j'ai adoré faire cette vidéo, malheureusement c'est déjà la fin. J'ai énormément travaillé pour vous pondre cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous plaira. Si vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à vous abonner, liker, partager. Bref, ça aide énormément. Un grand merci à vous tous de m'avoir écouté. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux sujets. Allez, ciao tout le monde.